Voyons maintenant comment utiliser les couleurs de remplissage. C'est l'exercice 2. Donc je souhaiterais colorer mon tableau, comme ici, donc avec mes agences, donc une colonne sur deux qui est simplement colorée de manière différente. Dans couleur, donc ce que je peux faire, c'est sélectionner donc ma première colonne et utiliser ce petit icône dans l'onglet accueil qui est couleur de remplissage. En cliquant, je développe et j'ai toute une série de couleurs donc qui sont présentes par défaut. Donc évitez des couleurs donc trop sombres qui vont venir cacher le texte, ou alors vous devez modifier la couleur de police qu'on verra dans l'exercice suivant, qui permet alors de, si vous utilisez un fond noir, alors d'écrire en blanc dessus, sinon on ne voit rien du tout. Donc par exemple, j'utilise cette teinte-ci. Vous avez quelques dizaines de couleurs ici. Si vous n'y trouvez pas encore votre bonheur, vous pouvez utiliser ici autre couleur. Là, vous utilisez une gamme de couleurs à nouveau, même système, vous cliquez et vous avez une couleur que vous pouvez appliquer comme fond dans votre cellule. Et si ça ne vous suffit toujours pas, vous pouvez aller dans personnaliser. Et là, donc, vous pouvez alors utiliser une des 16 256 000 couleurs différentes, soit en saisissant une valeur pour le rouge, le vert, le bleu. Vous avez la possibilité de travailler dans le mode colorimétrique RGB ou TSL en utilisant teinte, saturation, luminance ou bien RGB. Donc, on peut prendre ici, par exemple, dans les bleus, et je peux venir ici prendre quelque chose d'un peu plus clair. Voici, ok. Et mes cases, pardon, se sont colorées. Je souhaite appliquer la même chose donc une colonne sur deux. Je sélectionne ma colonne D. J'appuie bien sur CTRL pour sélectionner les autres. Et je reviens. Donc soit je clique directement sur le bouton ici puisque je viens d'utiliser ce bleu. Donc soit je clique et il m'informe ici que la couleur a été utilisée récemment. Ça m'évite de revenir rechercher dans votre couleur en n'étant pas sûr de pouvoir retrouver la même. Voici. Et vous faites la même chose en appuyant sur CTRL pour les autres colonnes. C'est assez simple. Voilà. Voici par exemple. Voici. Même chose donc pour donc couleur 2. On va colorer tout simplement et en plus ici on va venir réduire donc les colonnes, la largeur entre colonnes. Petit exercice. Vous allez simplement venir entre vos colonnes pour réduire. Voici. Petit exercice très simple.